ce n'est pas là où tu es né, quel est le nom de famille tu portes. Ce qui est important, quel est le ainsi dit Dieu sur ta vie. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc on connaît tous l'histoire où un ange vient voir Marie pour lui dire qu'elle sera enceinte, etc., par la vertu du Saint-Esprit, etc. Et puis bon, finalement elle tombe enceinte. Et Joseph est choqué. Je pense que tout le monde à la place de Joseph serait choqué. Donc il décide au fond de lui vraiment de se séparer d'elle parce qu'il ne veut pas prendre cette honte-là. Donc l'ange revient et lui dit non, il faut accepter de rester avec elle. Parce que l'enfant qu'elle a conçu, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Alors rappelez-vous ou remarquez que ce que l'ange est venu dire, c'est juste un rappel. Parce que la Bible dit c'est afin que ça accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Donc Dieu avait dit de la bouche d'un prophète ce qui allait arriver. Donc c'est la voix de Dieu qui s'est fait entendre. Donc l'enfant qui venait en fait dépendait d'une voix, d'une promesse. Ce qui allait arriver n'était pas lié à Joseph ou à Marie, était lié à Dieu. Ce que je veux te faire comprendre brièvement, c'est que la vie d'un homme, ce que tu vas expérimenter, ou le miraculeux, la manifestation de la bénédiction est rattachée à ce que Dieu dit, à la voix de Dieu. Si Dieu ne parle pas sur ta vie, s'il n'y a pas un ainsi Dieu sur ta vie sera morose. Nous sommes juste le fruit de ce que Dieu dit. Quand Jésus arrive, lui-même fils de Dieu, il a été annoncé auparavant, 500 ans au moins. On a prophétisé sa venue. Donc quand il arrive, il dit, même si Marie voulait faire avortement, ça n'allait pas prendre. Parce qu'il y a une parole qui a dit, il doit sauver l'humanité. C'est lui le Messie. C'est la parole là qui guidait la vie de Jésus. Même quand Joseph dit, il ne veut plus, on dit, hé, ça ne dépend pas de toi. C'est plus avantageux même pour toi de rester avec Marie. Imagine, on dit le papa du Messie. Jésus. Joseph est resté. Et tu vois, ce qui est un peu choquant, c'est on s'attendait, et je pense que c'est l'illusion du peuple d'Israël, parce qu'on dit le Messie. Donc on s'attend à quelqu'un qui vient sauver son peuple, qui descend peut-être dans les airs, avec des anges, une armée angélique, une épée dorée, assis sur un cheval blanc. On dit, wow, c'est le Messie, alléluia, Hosanna. Mais non, il est né dans une mangeoire, au milieu des moutons, là où ils ont posé leurs excréments. Comment le Messie peut naître au milieu des baies? Est-ce que quelqu'un comprend? Comme tu dis, mais comment moi je suis un enfant de Dieu? Comment je sais Jésus? Et puis ma vie est comme ça. Oui, comment le Fils de Dieu, on a prophétisé que c'est lui le Messie, il viendra sauver l'humanité. Pourquoi il ne descend pas sur un cheval blanc et puis il naît au milieu des moutons? L'important, ce n'est pas là où tu es né, quel est le nom de famille tu portes. Ce qui est important, quel est le ainsi dit Dieu sur ta vie. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Ce qui est important, c'est quelle est la parole que je transporte. Cher ami, même si tu me vois en haillon, même si tu me vois au milieu des bananiers, même si tu me vois avec les moutons, je t'en prie, il ne faut pas te moquer de moi, parce que l'apparence n'est pas le fond. Alléluia. L'apparence n'est pas le fond. Tu sais qu'on peut prendre l'eau minérale pour mettre dans une bouteille. Donc c'est pas parce que tu as vu la bouteille est bizarre que tu vas mépriser le fond. C'est l'eau minérale qui est dedans, c'est pas saut dessus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Ce qui est important, c'est pas là où tu es. C'est pas parce que je suis dans une mangeoire. Et d'ailleurs, pour te dire que je ne suis pas n'importe qui, que je transporte la parole de Dieu, Dieu a suscité des mages pour venir m'adorer. Moi, un bébé dans un poulailler ou bien chez les moutons. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu depuis l'Orient l'étoile. Si toi tu ne vois pas mon étoile, c'est pas grave. Mais j'ai une étoile qui brille. Oh, je vais te dire que tu as une étoile. Je vais te dire que tu as une destinée. Les amis, enfants de Dieu que tu es, rachetés par le sang de Jésus, justifiés par le sang de Jésus, sauvés par la grâce de Dieu. Tu es une étoile. Tu es un brillant. Tu es une étoile. Ton âme n'est pas arrivée ici. Oui. Donc Jésus naît et puis il passe par toutes ces difficultés. Regarde, la vie de Jésus doit t'enseigner. Il a fait du bien aux gens. Les amis, Jésus a aidé les gens. Jésus a multiplié puis ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Ils ont mangé. Il y a certains qui ont mangé 2 fois, 3 fois. Il y avait 5 gaillards dedans qui ont mangé, je crois, 3 pains, 4 pains. C'était un poisson et sardine. Ils étaient rassasiés. Jésus a fait du bien. Mais regarde, quelqu'un sur qui on dit, il est le Messie, il va sauver l'humanité. On l'arrête. Regarde les souffrances qu'il a subies. On l'a chicoté, on l'a fouetté. Après l'avoir fouetté, on met sur lui une croix dans les plaies là. Dépose une croix sur lui. Dis-moi, pendant qu'il soulève la croix, qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce que Dieu a menti à mon sujet? N'est-ce pas qu'on a dit c'est moi le Messie? Mais comment mes créatures me maltraitent? Comment Pilate, un inconverti, un païen, lui-même est conscient que moi, je suis juste. Et pour les aider, c'est-à-dire pour les décourager même dans leurs vilaines actions, il dit bon, je vais faire l'impensable. Ça, je sais qu'ils vont se ressaisir. Il dit je mets Barabbas, le meurtrier, le violeur, l'assassin. Et puis je mets Jésus qui a multiplié pain, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts. Ça là au moins je sais que vous sensez. Eux tous, ils le regardent. Il dit Barabbas ou Jésus. Il dit libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Tu imagines, tu as entendu le songe que tu as eu. Dieu dit, je vais t'élever. Tu vas prospérer. Tu vas avancer. Et puis toi-même, tu regardes où tu es assis. Et tu te dis, est-ce que c'est pas moi qui ai inventé? Est-ce que c'est pas un démon qui m'a parlé? Hey, je suis assis ici. Le son j'ai eu là. J'étais dans une belle maison. Quand je me réveille, Dieu même me rassure. Mon fils, c'est ta maison. Je te donnerai une maison. Bientôt tu as sorti des locations. Et depuis tu pries. C'est maintenant même le propriétaire. On dirait qu'il était dans le songe. Il ne veut pas que tu quittes sa maison. Et toi tu vois les arriérés. Pourtant tu jeûnes, tu pries. Et tu dis, mais qui m'avait parlé? Et depuis même on t'a parlé. C'est là que c'est devenu compliqué. Et pourtant lui, le Fils de Dieu, il était conscient. À un moment donné, il a voulu abandonner. Écoute, je ne te condamne pas. Je comprends. Parce que souvent on a envie d'abandonner. Lui, Jésus, à Gethsémane, lui, le Fils de Dieu, est allé prier. Il dit, Père, franchement, si ça dépendait de moi, il dit, bon, non pas ma volonté, mais ta volonté.
C'est-à-dire c'était tellement dur. Lui, Jésus, a failli. Mais c'est repris. Je comprends. Parce que la situation dans laquelle tu es, nous, on ne peut pas être à ta place. Toi, si tu sais ce que tu vis. Toi, si tu connais les nuits blanches. Toi, si tu sais, c'est pas que tu ne veux pas manger. Mais tu es obligé de jeûner. Parce qu'il n'y en a pas. Sinon, vrai là. La femme que tu as là, ça ne te plaît pas. La situation te l'a imposée. Et pourtant, tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet. Même si tu n'as rien vu, il y a une parole, le logos, qui est clair. Et à partir de ce logos, on peut avoir le réma pour dire. Selon qu'il est dit dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Mais c'est quoi tous ces malheurs? Pourquoi c'est si compliqué? Alors que tu dis, tu as des projets de paix pour moi. Où est ma paix? Où est ma joie? Où est ma prospérité? C'est dur. On l'a frappé. On l'a même enterré. Il était mort. Vrai. Au point où les femmes là sont allées voir. Il est mort. Mais un ange est venu. Et il leur a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Vous savez que la parole venait de s'accomplir. Les amis, ce qui va te faire, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Écoute, le songe que tu as eu, c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il parle par les songes. Il parle par sa parole. Il parle par les visions. Ce que tu as vu, c'est Dieu. C'est pas un démon assurément. Ce n'est pas non plus ta chair. Parce que tu as eu des confirmations. Il y a eu beaucoup de signes. Ne regarde pas la situation pour douter de la parole. Ne regarde pas la réalité pour douter de la parole. Ne regarde pas l'état pour douter de la parole. Parce que c'est lui qui a ouvert la bouche et qui a parlé. Son plan est puissant pour l'accomplir. C'est lui qui a dit, il le fera. C'est lui qui a déclaré, il accomplira. C'est lui qui a promis, il exécutera. Pourquoi cherchez-vous des vivants parmi les morts? Ça veut dire, ils étaient habitués. Ils étaient habitués. C'est une vie de galère. C'est une vie compliquée. Les gens ont fini par te cataloguer. Les gens ont fini par te donner une identité. Et tu vois, au moment où ils iront te chercher là où ils t'ont catalogué, en réalité, tu n'y seras plus. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu t'a fait juste passer par un chemin. Le chemin n'est pas le dortoir. 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 Non. On n'a pas dit de dormir sur le chemin. Tu es en train de passer. Oui, tu es en train de passer. Peut-être qu'ils viendront te chercher là. Mais dis à quelqu'un, j'ai bougé. Il dit, tu as bougé. Ils ne te trouveront plus dans la tombe. Parce que tu vas ressusciter. Parce que tu vas avancer. Oh, je peux te le dire avec assurance. Il est le Dieu qui vient sur sa parole. C'est pourquoi Habakkuk pouvait dire, même si la prophétie tarde, et même si elle tarde, elle s'accomplira. Oui, tu peux être serein. Ce qu'il a dit, il fera. L'important, c'est la parole. La voix de Dieu. Cher ami, même si aujourd'hui tu as une seule chemise, la voix de Dieu t'a parlé. Reste calme. Contente-toi de la seule chemise. Le temps vient où c'est toi qui feras don des chemises. Le temps vient où c'est toi qui apporteras aux orphelins. Le temps vient où c'est toi qui iras soutenir. Aujourd'hui, c'est toi qui demandes les 100 francs à l'église, les 200 pour ton transport, les 1000 francs pour ton transport. Aujourd'hui même, c'est toi qui demandes que les gens payent ta cotisation. Ça, c'est un temps.
Mais le temps vient, quand la parole s'accomplira, c'est toi qui pourras dire, mon frère je paye, ma soeur je paye, mon frère je paye, ma soeur je paye, mon frère je paye, je paye, je paye, je paye. Il y a un temps, il y a un temps, Dieu va te révéler. Il y a un temps où la parole s'accomplira. Le ainsi dit de Dieu, tu en as besoin. Tu dois rechercher la parole de Dieu. Cher ami, tu dois rechercher la voix de Dieu. Avant tout, il faut t'assurer, est-ce que Dieu est dedans? Parce que si Dieu est dedans, il est garant de ce qui va se passer. Avant de te marier, il faut chercher, est-ce que Dieu est dedans? S'il n'est pas dedans, ce qui va se passer dedans, il va un peu consoler. Mais il ne se prendra pas activement part. Parce qu'il ne t'a pas envoyé. Alléluia. On ne cherche pas à aider Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il a besoin d'aide. Il est omnipotent. Il est souverain. Il a tout pouvoir. Il a toute connaissance. Il a toute sagesse. Il a toute puissance. Ce qu'il dit, lui-même il accomplit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Yes. La parole de Dieu sur ta vie va déterminer ton avenir. La Bible dit, Dieu a fait une promesse à Abraham, malgré que ce n'était pas le fils de la promesse. Mais quand Ismaël est né, Dieu a dit à Abraham, je vais quand même le bénir. Je ferai de lui père d'une nation. 12 nations sortiront de lui. Je vais quand même le bénir. Non, le petit né, c'est pas vraiment le plan parfait. Mais Dieu a quand même dit, j'ai dit, débrouille-toi pour que Dieu dise quelque chose sur ta vie. Débrouille-toi pour que Dieu parle sur ta vie. Parce que la parole de Dieu engage Dieu. Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne retourne plus à moi sans avoir accompli. C'est ce que Dieu a dit qui engage Dieu. Maman Sarah a chassé Agar et puis le petit. Ils sont partis dans le désert en fuyant. Il n'y avait pas d'eau. L'eau qu'elle a pris est finie en route. Elle a déposé l'enfant là-bas. Parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir. Tu vois un peu le comportement là, non? Où les gens t'ont jeté là. Et puis ils ont tourné dos. Et toi seul dans ton coin tu es en train de souffrir. Où les gens même s'attendent à ce que tu meurs. Et puis, pendant qu'il crie, c'est pression. Gestion des cultes. Gestion des cultes. Amen. Et puis, maman Agar est en train de pleurer. Curieusement, la Bible dit, Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Elle n'a pas entendu, il n'a pas entendu, les pleurs de Agar. On ne connaît pas Agar. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur sa vie. Les amis, ce n'est pas parce que tu sais pleurer que le ciel s'engage. Ce n'est pas parce que tes larmes sont abondantes et propres, claires, que le ciel se dégage. Dieu s'engage là où il a parlé. Il a parlé sur Ismaël, pas sur Agar. C'est pourquoi il a entendu les cris de l'enfant. En réalité même, ce n'est pas vraiment les cris de l'enfant. Ce sont les cris de la promesse. C'est la parole qui criait. La parole était en train de dire, mais on a dit qu'on fera de moi ou on fera de ce fils, de ce monsieur, père d'une multitude, père de 12 nations. Mais dans le désert, il va mourir. Il est en train de mourir. Oh cieux, il est en train de mourir. Oh cieux, il est en train de mourir. Oh, il ne doit pas mourir. Il doit accomplir la promesse. C'est là que Dieu dit, hey, j'ai entendu les cris de l'enfant. En fait, souvent on n'entend pas tes prières parce que derrière, il n'y a pas la voix. Oui, il n'y a pas la voix. Si tu ne viens pas rappeler une fois, une promesse de Dieu à ce sujet, Dieu ne fera rien. Quand tu viens prier, Seigneur, je veux enfant, je n'ai pas enfant. Toi, tu penses que c'est parce que tu sais pleurer? Non, Seigneur, j'ai longtemps été marié. Non, mais regarde ma situation. Mes copines ont des enfants. Aïe. Toi, tu peux Dieu dans vos clubs d'amis. Et on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Elles ont eu un enfant et puis quoi?
Lui, il est au ciel. Il n'a que faire de vos problèmes. Mais Dieu se lève. Quand il entend Réma, quand il entend ce que lui-même il a dit, quand tu viens dire, oh papa, toi-même tu as dit que la stérile enfantera cette fois. Il dit, hey, j'ai dit ça, ok, je descends. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oui, oui. À ce sujet, je donne ce témoignage. Les amis, mariés en 2015, 6 ans après, toujours pas d'enfant. Toujours pas d'enfant. Toujours pas d'enfant. On a prié, pas d'enfant. On a géré, rien. On a fait tous les examens médicaux. On dit nickel. Mais dit pourquoi pas d'enfant? Jusqu'à ce que un jour, quelqu'un dit one day. Un jour, il a dit, il y a beaucoup de jours pour pleurer, mais il y a un jour de consolation. Il dit, il y a un jour de visitation. Ton jour arrivera. Il dit, ton jour arrivera. Ton jour va briller. Un jour, pendant qu'on était à la traversée, au sein de l'université, je crois que c'était la traversée 2021. Le père a fini de prier, de faire les décomptes et autres. On dit de se saluer, de bénir son voisin. Ma femme à côté. Donc j'ai commencé à prier, on a commencé à se bénir. Et puis, mais pendant qu'on est en train de prier encore debout avant les vœux, j'entends cette voix de Dieu clairement qui me dit, cette année-là, vous aurez vos enfants. Donc on finit, qu'on s'assoit, je tourne vers ma femme, je dis, j'ai entendu Dieu me dire, et je te dis à toi, cette année, tu auras ton enfant, tu seras mère. Elle m'a regardé, elle a dit, amen. C'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que Dieu demande, c'est que tu obéisses. Il dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Pourquoi? Parce que tu as entendu ma voix et tu m'as obéi. C'est l'obéissance. Donc si Dieu dit que cette année c'est l'année d'avoir enfant, je dois obéir. L'obéissance là, c'est de travailler. C'est de travailler. Donc ma femme comprend qu'on doit travailler. Donc cette année-là, on travaillera et on a travaillé. Amen. Donc, il n'y a pas à faire de nous. Aujourd'hui là, je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Mon corps est fatigué. Il dit, ma femme, on doit travailler. Si tu es fatigué, laisse-moi, mais je gère. Alléluia. Et c'est ce qu'on a fait. Janvier, février, mars, rien. Je te dis, ce qui engage le ciel, c'est ce que lui-même il a dit, sa voix. Donc on arrive vers mars, il dit, mais papa, tu as dit cette année, sachant qu'une grossesse dure 9 mois, l'année a 12 mois. Donc si on est en mars, ça veut dire qu'il reste 9 mois. Mais elle n'a pas encore pris. Donc j'ai rappelé la promesse. J'ai rappelé la voix. Tout en continuant à... Et puis, un vendredi nuit, quelqu'un dit one day. Un jour, vendredi autour de 23h, j'allais intervenir à une veillée de prière. J'ai fini de m'apprêter. Donc je partais. Et puis ma femme m'arrête. Elle dit, il y a quoi? Elle me marie, elle sent quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu sens? Non, franchement, c'est une femme de l'esprit. Elle dit, elle sent que c'est la bonne période.
J'ai dit, mais ma femme, là, je suis déjà en retard, je suis prêt, je vais partir. Elle a insisté. Aussitôt, le Saint-Esprit en moi m'a rappelé la voix. Il a dit, c'est cette année. Et puis on était vers fin mars, début avril. J'ai donc compris que je dois obéir. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qui habille? C'est l'homme qui enlève, c'est lui qui porte. J'ai enlevé et j'ai obéi. Et quelques temps après, la femme est bizarre. Donc je la prends, on s'en va voir un collègue pour faire l'écho. Donc il vient, on arrive, il fait l'écho. Et puis nous tous on est là, on entend toutou, 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 toutou. Amen. Et puis il ne s'arrête pas là. Il me regarde. Et puis lui-même il saute. Il dit, mon frère, c'est eux. C'est eux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je ressens le doux. Alléluia. Et 9 mois après, des jumelles sont venues. Alléluia. Ce qu'il a dit sur ta vie, il accomplira. Même si c'est compliqué aujourd'hui, lève les yeux, rends-lui grâce. Dis-lui, papa, je sais que tu veux sur ta parole pour l'accomplir. Donne-moi la force de tenir, de résister, d'aller jusqu'au bout. Parce que ce que toi tu as dit, tu le feras. Moi je ne vais pas te lâcher en route. Je veux continuer à marcher, à avancer avec toi. J'ai dit, Dieu te bénisse. Sa grâce est sur toi. Sa faveur repose sur toi. Que tu sois arrosé de toutes parts. Que de là où tu es, tu sois élevé. Que tu retrouves le sommet. Que tu retrouves l'accomplissement de ta promesse. S'il a dit tu travailleras, que le travail s'accomplisse. Que tu rentres dans ton travail. Que tu rentres dans ton emploi. Que tes affaires marchent. Que tes affaires prospèrent. Il a dit qu'il ouvrira le ciel, son bon trésor. Et il te donnera la pluie en son temps. Que la pluie de Dieu te soit donnée. Que la pluie de Dieu te soit donnée. Que la grâce te soit donnée. Il a dit qu'il te donnera la rosée du ciel. La rosée là, mon cher, ça veut dire que tu sois en saison pluvieuse ou pas, il y a quelques gouttes de pluie qui vont tomber. Quelle que soit la saison, qu'il y ait toujours la rosée. Que la grâce de Dieu ne manque pas. Que la faveur de Dieu ne manque pas. Que la joie de Dieu ne manque pas. Que la provision ne te manque pas. Au nom de... Il dit, il te donnera lui la graisse de la terre. C'est l'onction, c'est l'huile qui va faciliter tes activités. Que tes activités prospèrent, que tes activités avancent. Je dis, deviens un entrepreneur riche. Deviens un enfant riche. Tu seras enrichi. Tu prospères à tous égards. Je t'annonce que tu prospères. Je t'annonce que ton business prospère. Je t'annonce que ton commerce prospère. Je t'annonce que ton entreprise prospère. Tu enfantes 2 entreprises, tu enfantes 3 entreprises, tu enfantes 4 entreprises, tu iras de gloire en gloire, tu iras de gloire en gloire, au nom de... Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vais accélérer le chantier de quelqu'un. Pendant que j'étais ici, j'ai vu comme des perles, du sable. Je vois quelqu'un qui est sur un chantier de construction. Je ne sais pas si c'est ta propre maison, peut-être tu es dans une entreprise de construction. Venez rapidement. La personne qui est concernée vient rapidement. Envoyez-moi l'huile là, s'il vous plaît. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Où est l'huile?
Shadabarabarabarabaraba. Viens pour le chantier de construction. D'accord. Levez les mains. Shadabarabaraba. Reçois la grâce. Reçois la provision. Va jusqu'au bout. L'Éternel pourvoit. Il pourvoit au nom de Jésus. Il pourvoit au nom de Jésus. Reçois les chantiers. Reçois les marchés. Reçois les marchés. Reçois les marchés. Au nom puissant de Jésus. J'ai vu une femme qui a décidé de se mettre dans l'événementiel. C'est-à-dire tu veux organiser les événements, les mariages. Mais il te manque quelque chose. Viens rapidement. Il n'y a pas trop le temps. Venez rapidement au nom de Jésus. Tu veux dans l'organisation des choses, reçois la grâce, reçois la grâce, prends l'esprit sur toi, au nom puissant de Jésus, c'est pour l'événementiel, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, prends la grâce, 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 que l'huile coule sur toi au nom de Jésus. Que la grâce soit sur toi, que la grâce soit sur toi, que le Seigneur pourvoie, que le Seigneur pourvoie, que le Seigneur pourvoie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai vu quelqu'un qui veut aller en Allemagne, qui veut aller précisément en Allemagne, Viens rapidement, viens prendre ton visa rapidement. Viens prendre ton visa rapidement, tu vas aller en Allemagne. Que Dieu te bénisse, reçois la grâce. Que l'onction soit sur toi. Vas-y. J'aplanis ton sentier, je détruis les obstacles, les oppositions, les blocages. Reçois la provision, prends la grâce au nom puissant de Jésus. Rapidement, c'est un long voyage en Afrique ici, c'est en Afrique. Je vois comme dans le sud de l'Afrique. Comme dans le sud de l'Afrique, c'est comme dans le sud de l'Afrique. Je n'ai pas dit que c'est forcément l'Afrique du Sud, mais c'est dans la zone. Tu dois y aller. Je ne sais pas précisément pourquoi. Viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus.